Hi everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Content de te retrouver sur cette deuxième partie de Weekly Vlog d'été. Et en passant, je souhaite vraiment souhaiter une merveilleuse rentrée à tous vos loulous, qu'ils soient les meilleurs pour cette année. Et voilà, ici comme à la première partie de mon Weekly Vlog des vacances, je vous partage la mise à jour dans les murs de la chambre des enfants. Bien sûr pour qu'ils se retrouvent durant toute l'année. J'ai vu ça sur Pinterest, donc je me suis dit bah non, il faut absolument porter de la couleur dans la chambre des enfants. Vraiment un bon DIY à réaliser, je vous montre là brièvement. Et si vous cherchez vraiment à imprimer ces feuilles en papier, dans le petit crayon là, allez voir sur le lien que je vous ai mis directement en barre d'infos. I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Alors, comme je suis en train de les découper, ça dépend de vous vraiment si vous voulez reproduire ce type de DIY, si vous voulez vous garder tout simplement le crayon tel qu'il est, ou bien vous le découpez comme moi. Et au fur et à mesure, je vous montrerai comment je le fais la déco des enfants. Si vous continuez à vous abonner, n'hésitez pas de me suivre aussi sur Instagram où vous allez voir plus souvent mes réalisations et aussi de poser vos questions et avoir un peu plus de partage. About the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're... Alors, après avoir terminé de découper mes crayons, je vais maintenant plastifier. En fait, il représente le temps, la météo, aider la toute petite à se situer dans le temps. Je trouve ça vraiment impératif pour les enfants de connaître ce qui se passe autour d'eux et tout simplement d'optimiser aussi leur réflexion au niveau de la météo et au niveau du temps, des émotions et tout ça. N'hésite pas d'aller voir, tout est en barre d'infos. We'll be okay. Ce matin-là, j'étais vraiment très fatigué. Je suis très café. Alors, je voudrais savoir si tu es plutôt café ou thé ou autre chose le matin en commentaire. Hi everyone! J'espère que vous allez bien ce matin. Le vlog continue, presque à la fin, mais il continue bien sûr. Là, j'ai posé mon trépied sur la table pour qu'on discute un peu. Parce que voilà, c'est aussi le but des vlogs, c'est de discuter. Je me suis remarqué, je fais une petite confidence comme ça. Quand je regarde mes vidéos dernièrement, ça fait, depuis que ma caméra est cassée, je n'arrive plus à regarder le focus. Exactement parce que je filme avec mon téléphone, donc... Voilà, donc peut-être que vous avez l'impression que je suis un peu distraite. Parenthèse. Je tourne cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir de partager ces petits moments-là avec vous, surtout pendant les vacances. Voilà, je passe ma vie à me faire coacher par Dieu. C'est ce qui donne un sens à ma vie. J'en apprends comme tout le monde. Je vis dans le même monde que tout le monde, avec les bons moments et les moins bons moments. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie.
Ça, c'est la phrase de mon père. C'est la vie. Donc, dès qu'il y a une question, c'est la vie. Je voulais partager avec vous un peu les petits succès dans la vie. Ce sont des succès. Je suis vraiment reconnaissante. Ma petite histoire, moi j'écris depuis l'âge de 8 ans, je veux dire écrire genre dans les cahiers. Je suis tombée amoureuse d'un cahier à l'âge de 8 ans. Je pouvais appeler ça journal intime. Enfin bref, tous les jours, j'écrivais ce qui se passait dans ma vie, ce qui se passait dans ma tête. Parce qu'il y avait, c'est quand même, je trouvais vraiment ma passion. Moi, je trouvais ma passion très tôt. Je suis comme Esteban, j'écrivais dans les murs, sans pour autant connaître l'alphabet, tu vois. J'aime plus écrire que lire. Ce qui me permet de m'exprimer, c'est ce qui me permet de m'extérioriser, c'est ce qui me permet de me regarder. C'est comme un miroir. Je ne le fais pas, mais pratiquement, j'ai énormément de livres. Si vous demandez à mon mari, c'est incroyable. Je pense que j'ai un toc avec ça. Ça date pas d'aujourd'hui, donc voilà. Et ce qui me fait plaisir et c'est ce qui me motive en même temps à faire ces vidéos, à être dans les vlogs, à avoir 2 chaînes YouTube en dehors de mes activités privées. C'est vraiment le retour que vous m'envoyez, le retour que les personnes m'envoient et quand tu regardes d'où ils sont hyper loin à l'autre bout de la terre, parfois en décalage horaire. Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir le bonheur à apporter aux autres en fait, sans pour autant leur donner quelque chose de physique ou leur faire vendre quelque chose, raconter des bobards, parce que quand je vous parle ce genre de choses dans ces vidéos-là, je sais ce que je dis, je n'avance pas et je n'avancerai jamais des choses que je ne connais pas. Vraiment, tout ce que je vous parle, c'est des choses qui me parlent à moi et c'est des choses que moi-même je connais personnellement, parce que chacun a sa façon de connaître les choses à sa façon et à son expérience, à ses connaissances. Moi, je mise tellement sur l'expérience parce qu'il n'y a rien de plus vrai que l'expérience. C'est indiscutable. J'aime beaucoup dire ce que je sais, ce que je connais. C'est vraiment ça, parce que ça sert à rien de raconter des histoires, des choses que tu ne connais pas. C'est pour ça que je m'aventure pas sur ce style de contenu-là et ça m'intéresse pas, même dans la vie privée, de connaître la vie des gens, de savoir ce qui se passe, à moins que vraiment que ce soit une personne qui a impacté la société ou que ce soit vraiment quelqu'un d'intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'inspiration de quelqu'un, que ce soit une personne connue ou pas. Alors, ben voilà, et donc je reviens encore dans le sujet. Les petits principes de succès que j'ai appris dans la vie, oui, par mes parents, par mes mentors, par mon mentor qui n'est plus aujourd'hui. Personnes qui ont réussi dans la vie, qui réussissent dans la vie et qui sont toujours en voie de réussite dans la vie. Des personnes qui aspirent à la vie, des personnes qui inspirent à inspirer à la vie. Et c'est vrai. Et ce sont des choses que moi-même j'ai mis en pratique et que j'ai expérimenté dans ma vie. Quand j'étais petite, j'écrivais pas seulement pour le Père Noël et le Saint-Nicolas comme tous les enfants, mais j'écrivais vraiment ce que je voulais. Alors moi, j'adorais quand maman nous disait « Mettez en papier tout ce que vous voulez ». Vos anniversaires ou à l'occasion de rien, parce que nous on faisait beaucoup des fêtes aussi à l'occasion de rien. Moi, une famille de fêtards à l'occasion de rien. Est-ce que je veux en venir par rapport à mon blabla là? Et quand tu vois il y a des gens qui réussissent dans la vie, il faut toujours les copier. Les copier dans quoi? Dans le bon sens. Il faut toujours imiter ce qui est inspirant dans le bon sens, ce qui donne un bon sens, ce qui donne un sens à la vie. Copier ne veut pas dire tricher, copier ne veut pas dire faire la même chose. Moi je vous demande pas de faire la même chose que moi, je vous demande pas d'avoir la même vie que moi, d'avoir la même famille que moi, d'avoir ce que j'ai, pas du tout. Le bonheur se crée, on invente le bonheur à sa façon. Quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui se vit. C'est pour ça que j'aime beaucoup partager dans Gracia Lifestyle les bons moments que je passe en famille. Voilà, les shoots de Fabrice, parce que moi c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je suis tombée amoureuse de lui comme un peu tout le monde, regarder les matchs de basket comme tu regardes le foot quoi, et pour à sa personne, sa nature, son physique et bien évidemment qui est très important pour moi parce que c'est un passionné, plaisir à le regarder. J'éprouve énormément de plaisir à regarder mon mari lorsqu'il est dans le terrain, l'expression de son visage, tout ça ce sont des choses qui me rendent à moi heureuse. Voilà, la vie prend son sens dans ça en fait. C'est pas que l'argent, c'est pas que le bling bling, c'est pas que non. Et quand on regarde bien le succès, au final, c'est pas l'argent. Parce que si ça serait l'argent, beaucoup de personnes ne seraient pas parties avant, beaucoup de personnes ne seraient pas malades, beaucoup de personnes n'auraient pas des problèmes, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans la tête, dans les relations, que ce soit dans la société. Il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de pétage de plomb, il n'y aurait pas eu de malheur comme ça. Donc l'argent n'arrange rien en soi. Ça aide à faire beaucoup de choses, mais c'est pas le bonheur. Une femme particulièrement qui a de la foi, pas qui a de la foi, non, qui a la foi, tu dois aspirer à vivre de grandes choses. C'est normal, tu dois trouver ça normal, d'avoir des obstacles, des moments difficiles. C'est ça en fait le succès, c'est ça le bonheur parce que
Lorsqu'on comprend ces choses-là, ben, on a tout gagné. Lorsque tu vises grand, tu vises à quelque chose et toutes les personnes que tu regardes à la télé, sur Internet, tu vois qui sont vraiment bien dans leur vie, mais qui ont réussi, qui ont des résultats considérables et parce qu'ils font énormément de sacrifices, énormément de travail sur eux-mêmes, ils ont énormément de discipline. Et tout commence avec une feuille et un bic, ou une feuille et un crayon, et note leur objectif, note ce qu'ils veulent, sont clairs avec ce qu'ils veulent, son objectif. Chacun a un but précis à atteindre dans la vie. Donc, si tu penses que voilà ton bonheur, l'argent, les voitures, les maisons, tous ces trucs-là t'apporteront le bonheur, note-les. La bonne santé, avoir un corps magnifique, vraiment avoir une santé saine ou quoi que ce soit, note-les. Seul Dieu nous donne la grâce des choses qu'on ne s'attend pas, qu'on ne mérite pas. Ce sont ce que j'appelle des cadeaux surprises. On provoque ce qu'on veut. On provoque ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. On provoque ce qu'on veut avoir. Si vraiment, tu sais que tu veux avoir, tu vas te donner à fond pour l'avoir. Je suis perspicace, j'arrive pas à dire ce mot-là, perspicace. Voilà. Si je veux obtenir quelque chose et que je sais que j'ai rien, dans ma tête, je l'ai déjà en fait. Je sais que je ne l'ai pas, mais dans ma tête, je l'ai déjà. D'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que soit ça va me tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu ne te visualises pas, tu ne te projettes pas, réalise pas déjà ton idée dans ta tête, elle ne pourra jamais exister. Impossible. Parce qu'à force de te répéter que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'humeur, je me sens pas bien. On se dit tout ça parfois, ça nous arrive. Mais si tu ne te rappelles pas des choses que toi-même, tu as notées, tu ne regardes pas dans le miroir et tu te dis, ben voilà, toi qui les as écrits en mode on, mais toi tu veux regarder toujours la vie en mode off. C'est pas normal. Je voulais partager vraiment avec toi ça. Écris, hein. Pas parce que tu écris quelque chose, les gens vont venir regarder, rigoler. Non, c'est quelque chose qui est à toi. Tout se passe ici, dans la tête, dans les pensées, dans ce que tu vois, dans ce que tu projettes. Et les résultats que tu as dans la vie déterminent ce qu'il y a là-dedans. Toujours. Après, il y a la façon de les atteindre. Lorsque tu sais que tu les as atteints d'une manière malhonnête, tu sais que tu les as atteints d'une manière qui n'est pas commode, que tu as acquis des choses que tu ne devais que facilement, une mauvaise façon, parce que facilement, ça veut dire que si tu es intelligent et tu as fait les choses bien dans la norme des choses, c'est-à-dire ton propre effort et que tu as fait ça honnêtement, sans te tromper à toi-même et tromper les gens, la chance sera toujours de ton côté. Mais si tu sais que tu as eu les choses d'une manière négative et mauvaise, je n'ai rien à t'apprendre. Tu sais comment ça se passe, même si ça prend 50 ans, tu sais toujours qu'à la fin, tu payeras. On payera tous nos pots cassés ici. La vie est juste, Dieu est juste, quand bien même on vit dans un monde injuste, rempli d'injustice et de bêtises. Motive-toi à écrire en liste. Motive-toi à prendre des images. On doit être en cohérence ensemble, c'est important. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans ta vie de couple, familiale, avec tes enfants, dans ta vie personnelle en tant que femme, ta vie spirituelle, surtout spirituelle. Là, je m'adresse aux gens spirituels. C'est très important d'être en cohérence avec ce qu'on fait. La Bible est gratuite, les amis. La parole de Dieu est gratuite. Moi, ma Bible, je ne l'ai pas achetée. Je l'ai reçue gratuitement. Pourquoi mes expériences, mes connaissances devraient être payantes? Non, je ne le ferai pas. C'est pas en cohérence. Même si demain, je l'espère, si je deviens vraiment extra multimilliardaire et que voilà, juste pour que je dise à une personne de prendre une feuille et un bic, de discuter avec moi sur Zoom pendant 10 minutes pour que je lui dise d'écrire les 10 choses qui le plaisent le plus dans la vie et de passer à l'action et que je lui fais payer ces 10 minutes-là 500 000 € parce que je lui ai donné une information qu'il pouvait déjà connaître en parlant avec quelqu'un ou en allant chercher sur Internet ou tout simplement parce qu'il n'avait pas l'information. Non, je trouve ça tellement stupide ce truc-là. C'est mon avis à moi personnellement. En bref, il faut savoir que même si tu n'y crois pas, tu dis que non, tu verras, la vie va t'envoyer toujours des signes que tu t'y approches, c'est incroyable. Faut pas être bête, faut pas se décourager, faut pas se dire que la vie est faite de tellement de choses. Si tu t'attends à ces choses-là, si tu t'attends à ces bonnes choses-là, tu t'attends pas à ces bonnes choses-là, c'est difficile que les bonnes choses viennent vers toi. C'est vraiment le message que je voulais partager avec vous. Prends vraiment note de ce que tu veux que la vie t'apporte. Prends note de ça. Tu dois vivre des choses extraordinaires dans ta vie. Tu dois atteindre des choses extraordinaires dans ta vie. On est à 4 mois de la fin de l'année.
je dois atteindre un but pour me dépasser, pour me surpasser. Tu vois, donc c'est vraiment un peu ça. Écoute des podcasts, écoute des prédications, écoute des choses qui t'inspirent, des choses qui t'amènent vers le haut, des choses qui font que moi j'avais mal à l'épaule, j'avais mal au dos pendant un moment. Rien que le fait d'écouter que tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Je ressens même plus la douleur en fait. C'est la conception de voir les choses. Moi je vois ça comme des prières. Ce sont les petits succès qui font que la vie explose et c'est ça qui donne après les grands succès, quoi. Et donc, je voulais vraiment partager ça avec vous. J'ai fini mon café, je suis contente. Il est l'heure d'aller chercher les petits pour commencer la journée. Je sais même pas qu'est-ce que je vais préparer à manger aujourd'hui. Mais bon, enfin voilà. Voilà, on est avec la team Rocket. Ils sont là derrière. Et maman Cathy aussi est là. On va aller faire ses petites courses. Et donc, on a Oprah avec nous, donc c'est juste extraordinaire. Et voilà, voilà. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Voilà, ils vendent des mixeurs à 20 €. En plus, c'est Silvercrest. Il y en a en blanc, comme ça. Et en noir. Voilà. Donc, c'est le moment. Voilà. Presse agrumes. Grand comme ça. Bon, en même temps, c'est un vlog, hein. C'est pas une vidéo spéciale Lidl. Mais vu qu'on y est, je vous montre ce qu'il y a d'intéressant, ce qui m'a frappé à l'œil. Voilà, il y a du panaché, perles embâchées, à 2,99 €. On a pris un pour goûter. Hi everyone, le vlog continue. Donc aujourd'hui, j'ai une tête un peu fatiguée, c'est normal. On est chez Docs avec Fifi et Loulou. Voilà, maintenant on va aller un peu se détendre parce que c'est les vacances. Et on va discuter un petit peu de tout, de la chasse au... Et on va bien rigoler. De la chasse au matériel scolaire. Mais je sais pas si on va le faire aujourd'hui, sinon on le fera demain. Donc voilà. Allez, on est parti. On est chez Emma et j'ai flashé sur leur accessoires d'été, même si l'été se termine tout doucement. Les carafes à whisky ou je sais pas. Et verre comme ça, oh j'ai flashé. Et qu'est-ce que j'ai pris moi? Un press burger. C'est juste incroyable. Comme ça je ferai des hamburgers top et magnifiques. Comme tous les Bruxellois qui passent par là, on a fait des photos avec la fontaine comme à chaque fois qu'on passe chez Docs. Ils ont pris le temps de poser un peu, de se faire plaisir, de se faire des petites gâteries comme ça avec maman, ça fait du bien. Et ensuite, on est parti faire un peu de shopping, on a acheté des vêtements déjà pour la rentrée, c'est de changer tout doucement la garde-robe et chacun a choisi son goût de l'année. Puis on a pris un petit break, bien sûr, comme à chaque fois, après le shopping, il faut toujours un petit break. Et donc c'est Happy Meal pour Esteban et Alexandre, qui est déjà beaucoup plus grand, lui prend toujours un cheeseburger avec un complément de glace, un McFlurry. Hi everyone, salut, le vlog continue. Aujourd'hui, je me sens un peu plus fatiguée, mais on va quand même vlogger. Ce que je suis en train de faire, je dois me faire mon café, puis manger mon sandwich. Et je suis en train de préparer trip. Je vous montre ça.
Voilà, depuis tôt ce matin, c'est en train de mijoter. Bon, comme on dit chez nous. Je fais ça et je prépare la sauce de côté après. Voilà, j'attends vraiment que ça devienne plus mou que croquant, parce que quand c'est croquant, c'est immangeable. Et voilà, je pense vous montrer brièvement tout à l'heure ce que j'ai. Ici, j'ai mis juste du bouillon de légumes, un peu d'eau, j'ai coupé un oignon et voilà, c'est tout en fait. Et donc le reste de la sauce, parce que je vais rajouter un peu de sauce tomate, un peu d'épices pour que ça relève le goût. Alors, pour préparer les tripes ou mabouniangombe, comme on dit chez nous au Congo, pour la sauce, donc je vais mettre de l'huile végétale et ensuite je mets des tomates pelées, concassées, j'en mets 3, une portion de 3, et que du bouillon de légumes, je vais rajouter de la moutarde, de l'ail, de l'épice végétale et du de cette recette est vraiment facile à réaliser. Si tu veux que je fasse une vidéo spéciale sur comment préparer les tripes, dis-le-moi en commentaire. Nous l'avons mangé accompagné de la semoule bien évidemment et c'était très bon. Et enfin, ce vlog arrive à la fin. Tout simplement, je tiens à te remercier d'avoir regardé ça jusqu'au bout. J'espère que ça t'a apporté un plus comme vlog des vacances. Voilà un peu comment se sont résumées nos vacances à nous. Et vive la rentrée pour tout le monde. Et je vous attends donc jeudi et mardi sur une autre vidéo Gracia Lifestyle. Abonne-toi, partage la vidéo. Et si tu as aimé, bien sûr, n'hésite pas de laisser un pouce bleu. Gros bisous.